La pétrochimie, un secteur clé de l'industrie moderne. Il est important de parler de la pétrochimie car c'est une industrie incontournable pour la fabrication de produits dérivés du pétrole. Elle se définit comme étant l'ensemble des technologies étudiant ou utilisant le pétrole brut et le gaz naturel pour fabriquer des composés chimiques synthétiques. Le pétrole brut est non seulement une source d'énergie, mais c'est aussi la matière première de la pétrochimie. Il n'est pas utilisé à l'état brut car il contient des matières différentes qu'il est nécessaire de fractionner ou de transformer pour obtenir des produits utilisables. Ces produits dérivés sont essentiels pour l'utilisation de la plupart des produits de tous les jours, tels que les plastiques, l'asphalte, les peineuses, ainsi que les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques. La pétrochimie est basée essentiellement sur deux types de procédés, le vapocraquage et les procédés d'extraction. Ces opérations de transformation se font dans une raffinerie. Une raffinerie se structure en différentes unités qui correspondent chacun à un procédé ayant pour objectif de transformer un corps afin d'obtenir des produits à haute valeur marchande. Pour le cas du Sénégal, qui est devenu un pays producteur de pétrole grâce à la première production du champ Sangomar, il possède qu'une seule raffinerie, la SAR, Société africaine de raffinage, créée en 1963 pour assurer l'approvisionnement du marché sénégalais. Quels sont les procédés utilisés dans les raffineries? Pour les procédés utilisés dans les raffineries, on distingue la distillation, qui est le premier et le plus important processus dans le raffinage du pétrole. Elle consiste à séparer les différents composants de mélanges liquides en fonction de la température. Elle se compose d'une distillation atmosphérique et d'une distillation sous vide. Le principe de la distillation est simple. Le pétrole est chauffé dans un four aux environs de 400 degrés Celsius, produisant un mélange de vapeur et de liquide. Le mélange est introduit dans ce que l'on appelle une tour de distillation, qui est une colonne haute avec plusieurs plateaux. La tour de distillation est équipée d'un plateau de fractionnement, d'un condensateur pour refroidir et récupérer les fractions légers au sommet et d'un rebouilleur pour réchauffer le fond de la colonne et maintenir la vapeur. À mesure que le mélange monte dans la colonne, la température diminue. Le gaz, qui est la fraction la plus volatile, est recueilli en haut de la colonne. Ensuite vient le naphtha léger et lourd, qui est la matière première pour la production de l'essence. Le kérosène, collecté à des niveaux intermédiaires, utilisé comme carburant pour les aviations et combustibles domestiques. Le gazole lourd et léger, collecté un peu plus bas et utilisé comme carburant diesel pour le chauffage, les lubrifiants et d'autres produits. Le résidu, collecté en bas de la colonne, est redistillé pour donner des paraffines, du fioul lourd et du bitume. Ensuite, nous avons la désulfuration, qui consiste à un traitement à l'hydrogène en présence de catalyseurs pour transformer le soufre en sulfure d'hydrogène. Ensuite, nous avons les réactions de conservation, dont l'alkylation, l'isomérisation et le soufflage du bitume. L'alkylation consiste à ajouter un groupement alkyle au composé traité. Il combine deux types d'hydrocarbures pour former un produit plus lourd. L'isomérisation réarrange la structure des hydrocarbures sans changer leur composition moléculaire. Le soufflage du bitume, qui consiste à une déshydrogénation partielle, à une polymérisation du bitume avec l'oxygène de l'eau. Il a pour but de rendre dur le bitume, qui est mou à sa sortie. Il est appliqué dans les revêtements routiers et les toitures. Ces procédés sont essentiels pour produire des carburants haute qualité et pour répondre aux normes environnementales strictes. Ensuite, nous avons le réformage catalytique, qui est une méthode de raffinage pour convertir les molécules naphtaniques ayant un indice d'octane faible en des molécules ayant un indice d'octane élevé et servant de base dans la fabrication de carburants automobiles. Et enfin, nous avons le craquage qui consiste à une cassure des chaînes d'hydrocarbures
pour donner des molécules à indice d'octane élevé. On distingue le craquage catalytique à fluide qui se fait à des températures comprises entre 150 et 450 degrés Celsius. Le craquage à vapeur ou hydrocraquage qui consiste à ajouter de l'hydrogène et à désulfurer le corps à craquer. Il donne le gasoil et le kérosène. Le craquage sous ses diverses formes est fondamental pour maximiser l'efficacité et la rentabilité du raffinage du pétrole.